Alors ici, on est anciennement place de la Croix des Gatineaux, qui deviendra la place de Gigant, et puis la place de l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'est simple, c'est parce que le 13 avril 1598, le roi de France Henri IV signait le fameux édit de tolérance qui reconnaissait le droit de culte aux protestants. 3 siècles après cet édit de Nantes, en fait, ils vont construire un temple protestant, les Nantais, en 1855 par Driolet. Le temple, en fait, c'était un grand temple protestant. Il se situait ici, juste dans le petit square, là. Là, c'est la rue de Gigant. En fait, les 16 et 23 septembre 1943, Nantes va être frappée par les bombardements alliés et une des bombes va tomber pile sur ce fameux temple protestant. Et comme ils ne vont pas pouvoir le construire, ils vont mettre des baraquements provisoires entre les deux guerres qui vont servir en fait de lieu de culte. Finalement, on va décider de reconstruire les places Édouard Normand jusqu'en... Il va être inauguré en fait en 1958, le nouveau temple. Donc sur la carte, on peut voir le fameux temple qui est immense, qui a été construit par le fameux Henri-Théodore Driolet, à qui on doit aussi les fameux bains-douches à Les Bacots. On ne voit pas le clocher de la butte Sainte-Anne, qui a disparu dans les nuages en fait. On voit aussi que la rue est très pavée et que le tramway passait juste au milieu. Donc sur la place de l'édit de Nantes, il y a un petit détail mystérieux. Il y a 2 chiens sculptés juste à côté de la place en fait, dans la rue Bertrand-Gelin, qui donne ici, au-dessus d'un petit bistrot. Et en fait, c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi ces chiens ont été sculptés, qui les a sculptés, quel est leur symbole. Peut-être, voilà, si quelqu'un nous entend, on aimerait bien savoir.